Nous sommes au centre de formation professionnelle des Patriotes où on apprend des métiers extraordinaires, des métiers qui gagnent à être connus et même mieux connus. Je vous présente entre autres, il est enseignant, M. Frank Labarthe, qui est notre invité. Bonjour Frank. Oui, bonjour. Merci d'accepter l'invitation aujourd'hui et bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Un étudiant que vous connaissez bien, Arnaud Tremblay-Roy, en ébénisterie, évidemment. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, Arnaud? Ça va bien, oui. Merci d'accepter aussi l'invitation. On va parler des origines d'abord des métiers reliés à l'ébénisterie. D'abord, vous, Frank, ce qui vous a allumé pour ce merveilleux secteur, ça ne remonte pas à hier matin, là. Ça fait un petit peu plus longtemps. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai commencé le métier assez tôt, à l'âge de 15 ans et demi. Donc ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine. J'ai suivi une formation intensive en France, chez les Compagnons du Devoir. Et j'enseigne depuis une dizaine d'années au Centre de formation professionnelle des Patriotes. Bien, c'est merveilleux. La passion et l'amour pour ce métier-là, on a l'impression que tout le monde adore ce qu'on appelle les métiers du bois, l'ébénisterie en général, mais le coup de cœur véritable, quand on se réveille un matin, ou ça peut arriver le soir, ou la nuit, là, on ne rentrera pas dans les détails, mais on a un déclic, on a un amour, une affection pour ce métier-là, jusqu'au point où on veut en faire justement une carrière. C'est arrivé comment, non? En fait, c'est arrivé que j'ai été aux études avant. J'ai fait un DEC en histoire au Cégep du Montréal, puis je voulais pas faire ma vie là-dedans, puis je voulais travailler le bois un peu, puis j'avais comme un intérêt pour le bois et les travaux manuels, puis j'ai appris qu'il y avait une formation qui se donnait, puis c'est là que je me suis inscrit. C'est bien, puis on ne le regrette pas, là. Non, on le regrette vraiment pas. J'ai fait un bon choix. Bien. On revient sur, peut-être d'abord et avant tout, on va passer en rafale si on veut, parce que c'est important, là, les prérequis pour embrasser éventuellement une carrière ou à tout le moins commencer à faire des études ici en ébénisterie. Oui, tout à fait. Donc déjà, pour suivre une formation d'ébénisterie, il faut être avant tout passionné. C'est vraiment important, la passion. Après, c'est certain qu'on demande à nos étudiants, l'idéal, c'est d'avoir des qualités, d'avoir une bonne dextérité manuelle, d'être minutieux, d'être patient, persévérant pour accomplir ce métier. Il faut savoir que pour suivre un DEP, un diplôme d'études professionnelles au Centre de formation professionnelle des Patriotes, on demande un minimum d'un secondaire 4. Donc voilà. Donc, sinon, c'est une formation de 1650 heures qui se donne sur une période de 13 mois. Il y a 26 compétences et à la fin de ces 13 mois, les étudiants partent faire un stage en entreprise sur une période de 3 semaines. Ça, c'est intéressant, le stage. On y arrive bientôt, Arnaud, en stage? Au mois de novembre. Au mois de novembre. Et on a hâte, sans doute. Comment on soutient les étudiants, justement, en ébénisterie? Ça, c'est important parce qu'il n'y a pas seulement que le côté académique, il y a tout le soutien qui accompagne le travail, non? Tout à fait. Nous, ici, au Centre de formation professionnelle, on a vraiment mis en place une structure, une équipe vraiment pour aider nos étudiants à la réussite du diplôme. Il faut savoir que chaque étudiant est pris en charge par son tuteur. Donc, il y a une rencontre mensuelle. Une fois par mois, on rencontre nos étudiants pour faire le bilan en cours de la formation. Il faut savoir également qu'en ébénisterie, on fait beaucoup de périodes de récupération pour nos étudiants en difficulté. Donc ça, c'est-à-dire qu'on leur permet de rester après les cours et de revoir la matière qui n'a pas été acquise, tant dans les compétences théoriques que pratiques. Ça, c'est intéressant. Donc, ça permet de rattraper si jamais il y avait du retard, chose qui peut arriver. Et ça rend tout le monde à l'aise aussi, j'imagine. Hein? Quand on sait qu'on peut avoir, sans trop s'y fier évidemment, comme dans toute matière, mais quand on sait qu'il y a des gens et qu'il y a des professeurs disposés à nous aider si jamais il y avait une incompréhension quelconque, c'est plus intéressant. Oui, tout à fait. Puis, encore une fois, ici au Centre de formation professionnelle, on a vraiment une équipe, on a un service d'orthopédagogue pour nos étudiants en difficulté, on a une travailleuse sociale. Donc on fait vraiment le maximum pour que nos étudiants réussissent vraiment leur formation. C'est bien. Il y a des gens qui sont à la maison et qui se mettent dans la peau, oui, entre autres de Franck, mais aussi d'Arnaud. Et Arnaud, ma prochaine question s'adresse à toi. Comment tu trouvais ça dès tes premiers jours ici? Parce qu'on se fait toujours des attentes. Hein? On se dit, ça va être très difficile. Il y a des éléments qui nous semblent plus faciles rendus sur le terrain. Quand on travaille, c'est le cas de le dire, le bois dans ce cas-ci. Qu'est-ce qui t'a le plus, peut-être agréablement surpris depuis ton arrivée? Ce qui m'a agréablement surpris, c'est vrai que le soutien des professeurs, ils me mettent à l'aise. Puis c'est d'être capable d'apprendre à faire des choses puis à penser de façon rationnelle. Comment voir les problèmes, puis les régler avant qu'ils se produisent. Puis ça prend beaucoup de minutie aussi, hein, de précision. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi étonné? Parce qu'on dit ça souvent dans ces merveilleux métiers, ceux qui vous concernent, en ébénisterie, ça prend de la précision. Il n'y a pas une grosse marge d'erreur.
Oui, faut être très précis. Souvent, le monde qui pense travail manuel pense un peu jobber, si vous me passez le terme, mais c'est vraiment un métier précis où est-ce qu'il faut qu'au final, tout monte ensemble pour faire un beau meuble qui est droit, qui n'a pas de défaut apparent. Fait que, Ça demande donc beaucoup de précision et ça, les étudiants le savent ou les aiguillés, c'est un mauvais jeu de mots déjà au départ. Si on parle de la profession en général, il y a une renaissance, on dirait, Franck. Vous avez vécu toutes ces années-là, vous avez vu les hauts et les bas, votre arrivée au Québec. Comment on entrevoit l'avenir? Parce que ça semble prometteur. Non? Oui, tout à fait. C'est sûr que le métier d'ébénisterie évolue perpétuellement, mais oui, c'est tout à fait prometteur. En Montérégie, on a un très très bon taux de placement à travers les entreprises que nous avons. Il faut savoir qu'ici, la plupart de nos étudiants vont être engagés suite à leur stage, ou ils ont la possibilité également de suivre le diplôme d'études professionnelles en finition de meubles. Donc ça, c'est une formation qui dure sur une période de 6 mois. Et on a certains étudiants qui vont le suivre tout de suite après leur cours d'ébénisterie. Mais il peut être suivi également sans avoir suivi le cours d'ébénisterie. Si on parlait des débouchés, parce qu'il y a différentes avenues, les portes sont ouvertes grandes comme ça, Franck, pour ceux et celles qui veulent faire carrière en ébénisterie, ce serait quoi? Oui, tout à fait. Donc, suite au cours d'ébénisterie, l'idéal, c'est d'aller prendre de l'expérience en entreprise pendant quelques années. Après, il y a plusieurs opportunités. La plupart de nos étudiants vont être soit à leur compte, soit ils vont avoir un poste de dessinateur, de chargé de projet, ou tout simplement un poste de responsabilité en entreprise. Ça peut être contremaître, chef d'atelier, ou encore même tout simplement rentrer dans l'enseignement. Après tout, ce qu'on souhaite, c'est qu'on souhaite retransmettre nos savoirs, notre métier aux générations futures. Comme dans le merveilleux monde de la formation professionnelle, en général, je le dis souvent pour les auditeurs, les téléspectateurs de l'émission, c'est qu'on reconnaît les vrais, parce que des gens qui ont goûté au terrain et qui sont sur le terrain souvent en parallèle. Qu'est-ce qui t'a, peut-être à la lumière de ce que tu viens d'entendre de ton professeur, évidemment, Franck, Arnaud, dis-moi, qu'est-ce qui t'a peut-être étonné, parce que tu me disais avant d'entrer en ondes tantôt qu'il y a des qualités qu'on ne croit pas avoir, qu'on développe, et on se surprend soi-même? Oui, au cours de la formation, on n'a pas le choix de développer des qualités comme la patience et la minutie. Puis au début, je pensais pas les avoir, mais à force de travailler, on finit par développer ça et c'est vraiment bien. C'est intéressant. Et c'est vrai qu'on voit les étudiants grandir aussi à travers les mois. Là, hein? On les voit s'améliorer. Oui, tout à fait. Oui, c'est sûr. La plupart de nos étudiants, quand ils arrivent en ébénisterie, ils ne connaissent rien. Donc c'est sûr qu'on part de rien, puis on les voit vraiment s'améliorer de semaine en semaine, de mois en mois. Et c'est notre rôle. Très bien. Bien, Franck et Arnaud, merci beaucoup d'avoir partagé ce que vous vivez au quotidien ici. Et vous, bientôt, il va vous manquer, vous allez le manquer, là, parce qu'une compagnie va venir le chercher, Arnaud, là, on voit bien. Merci à vous deux. Merci et bon succès. À bientôt.